Bonjour, bienvenue encore une fois dans cette série de vidéos qui sera consacrée à la géométrie vectorielle. Dans cette série de vidéos, nous allons revoir quelques notions sur les vecteurs vus en classe de seconde et en première et prolonger cette connaissance avec les vecteurs dans l'espace. Passons au premier exemple sans plus tarder. Ce sera l'exemple 1 de la première partie de la géométrie dans l'espace. Donc, ce ne sera pas toute la partie géométrie dans l'espace de terminale, mais une première approche de la géométrie dans l'espace. Quelques constructions vectorielles et des calculs de coordonnées. Je vous mettrai donc le lien du support papier que vous pouvez télécharger et compléter à l'aide des différentes vidéos pour mieux comprendre le cours. Passons maintenant sans plus tarder à l'exemple 1. On vous dit qu'on considère un pavé droit ci-dessous, donc le pavé droit il est là. Et on nous demande de placer dans première question le point M, tel que placer le point M, image du point L par la translation de vecteur JA. Donc qu'est-ce que ça veut dire que M est l'image de L par la translation de vecteur JA? Ça veut simplement dire que L qui a pour image M, donc le vecteur LM est égal au vecteur JA. Donc, on va identifier le vecteur JA sur notre pavé droit. Donc, le vecteur JA, il est là. Maintenant, il nous faut construire le point M tel que le vecteur LM soit égal au vecteur JA. Donc, ici, je vais le faire à peu près. Donc, voilà L. On va dessiner. M, c'est à peu près là. On voit bien que les deux vecteurs doivent aller dans la même direction, le même sens et la même norme. Et attention, comme M est sur la face de derrière, LM aussi sera sur la face de derrière, donc je vais le faire en pointillé. Donc voilà le vecteur. Donc on voit à peu près ici que les vecteurs LM et JA sont égaux. Après, pour la question 2, placer le point T tel que dt égale à KF. Donc dt égale à KF. Donc ici, on veut placer T. KF, donc on va visualiser le vecteur KF. Donc KF, on est là. Et dt, donc dt, on va le placer. On va commencer la construction à partir de D. Et on va le placer à peu près comme ça. Ça doit être parallèle, de même longueur et dans le même sens. Donc T doit être quelque part ici. Encore une fois, je vais construire le vecteur dt en pointillé parce qu'il est sur une face cachée. Donc voici le point T. Pour la question 3, nous allons utiliser un autre pavé pour éviter de surcharger la figure. Donc pour la 3A, on nous dit de placer le point I, centre de la face FGCB. Donc la face FGCB, donc c'est cette face ici. Donc cette face, on sait comme c'est un pavé droit, la face ça sera un rectangle. Et donc le centre d'un rectangle, c'est l'intersection de ces diagonales. Donc je vais tracer les diagonales BG et FC. Et là, ça, c'est le point I. Après, on nous demande de construire le point S tel que CS soit un représentant du vecteur AF. Ici, vous voyez, donc, on fait un rappel sur le mot représentant. Si CS est un représentant du vecteur AF, ça veut simplement dire que AF est égal à CS. On va visualiser le vecteur AF. Le vecteur AF, il est là, sur la face de devant, donc visible. Il nous faut construire CS.
Donc ça doit être parallèle dans le même sens. Donc on va dire à peu près là. Ça, c'est le point S. Pour la question C, on nous demande de justifier que I est le milieu du segment AS. Donc je vous laisse le temps de regarder la figure et de voir comment vous allez procéder. Vous pouvez mettre pause, chercher et après regarder la suite de la vidéo. Pour répondre à cette question, on va s'intéresser au quadrilatère AFSCA. Je rappelle que c'est un quadrilatère qui est dans l'espace. Donc, question, quelle est la nature du quadrilatère AFSC? Quelle est la nature de cette quadrilatère? Ici, on va revenir à une propriété de seconde. On a donc 3C. On a AF égale à CS d'après la question 3B. Donc, AFSC est un parallélogramme. Donc, si AFS est un parallélogramme, ça veut dire que ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ces diagonales, qui sont les segments AS et FC, se coupent en leur milieu. Maintenant, quel est le milieu du segment FC? Donc, on sait que la face BFGC, or I est le centre de la face BFGC, qui est un rectangle. Donc, I est le milieu de la diagonale FC. Donc, on a dit que les diagonales AS et FC se coupent en leur milieu. Et comme I, c'est le milieu de FC, donc I sera aussi le milieu de AS. Donc, comme AS et FC ont un même milieu, alors I est le milieu de AS.